Ça va bien se passer. Les premiers de l'histoire. C'est un geste du quotidien, on le fait tous et on le fait tous les jours. Ouais, j'ai du mal là. Tirer la chasse d'eau, c'est quelque chose de banal aujourd'hui. Oui. Et pourtant, il y a bien une personne qui a été la première à le faire. Axel, vous nous emmenez ce soir sur les traces d'un précurseur, un chasseur, John Harrington. Et vous savez, dans la vie, il y a des choses qui sont beaucoup, mais alors beaucoup plus longues que ce que vous pensiez. Non, je vais revenir. Hein. Non, parmi elles, la page Wikipédia du sujet, rinçage des toilettes, est en toute honnêteté très haut dans la liste. Hein. 21 pages que je me suis tapé, 21 pages, 10 700 mots sur le rinçage des chiottes. Alors je me suis plongé dans cette lecture, hein, parce que voyez-vous, j'ai pas d'amis. Et c'est là que j'ai découvert donc le récit de l'homme à l'origine de la chasse d'eau. On n'est pas au 20e, on n'est pas au 19e, non, on est encore plus loin, on est au 16e siècle en Angleterre. Je m'en souviens. Et c'est à la rencontre de John Harrington que nous allons. Le Gus, c'est pas n'importe qui d'ailleurs, c'est le filleul de la reine Elisabeth. Bon, Elisabeth Première, hein, je précise, hein, c'est pas. Non, première, non. Elle est vieille quand même, mais non, elle avait que 15 ans à l'époque. Non, parce que, voilà, John, il passe son temps à écrire, hein, il fait de la poésie, il fait des bouquins, il a rien à foutre, hein. Mais il est aussi un peu bricoleur, et ça, sa marraine, elle le sait. La reine vient donc le voir un jour pour lui dire: bon, écoute, mon Johnny, entre toi et moi, bon, ça commence sérieusement à schlinguer dans ma chambre en fait. Une voix super aiguë, hein. Ça sent la mort. Ah non, mais elle parlait comme ça, vraiment. Elle en pouvait plus. Ça sent la mort. T'as pas une solution? Bon, généralement, quand ça pue comme ça dans la chambre, tu dis que c'est ton partenaire, mais en fait, Elisabeth Première, elle avait, on l'appelait la reine vierge parce qu'elle a elle a jamais pris d'amant. Ça n'empêche pas. Hein. Oh, ça n'empêche pas, mais bon, comment dire que. Voilà. Un lien, hein. Officiellement, il y avait personne. Officiellement, c'est elle qui puait. Donc, comment te dire qu'elle préférait rester discrète sur les odeurs pestilentielles qui émanaient de sa chambre royale? Le problème, en vérité, c'est les pots de chambre. Hein. À l'époque, c'est tout ce qu'on avait. Un gros bol, tu fais tes besoins dedans, tu le mets à côté du lit, et puis voilà, il y a un servant qui va ramasser dans la journée. C'est normal, il avait qu'à naître dans une famille noble. Johnny, lui, faut éviter le croche-patte dessus. Johnny, lui, il se sert un peu de ses méninges et il finit par mettre au point en 1596 un prototype révolutionnaire. Une chaudière au-dessus du toilette, un tube qui relie les deux et bim, chasse d'eau moderne. Voilà, donc bon, tout simplement, en vérité, suivez un petit. Voilà, c'est tranquillement. Donc quand vous irez au petit coin la prochaine fois, vous aurez le droit de vous sentir un peu comme une reine, puisqu'Elisabeth, c'est quand même la deuxième personne à l'avoir essayé, hein, la chasse d'eau, c'est quand même pratique. Le trône. Et voilà, et profitez-en d'ailleurs parce qu'avec les pirouettes que font nos politiques pour nous convaincre que oui, non, mais une douche par semaine c'est bien pour l'environnement, hein. Ouais, pendant que certains prennent encore les jets privés pour aller au golf, tirer la chasse d'eau, ça risque très vite de redevenir un luxe réservé à Jeff Bezos et la reine d'Angleterre. Merci beaucoup Axel Rebaud. Voilà, vous l'avez compris, tous les mois vous allez en apprendre plus sur des sujets qui n'intéressent pas grand monde, sauf Axel. Heureusement que vous êtes là. Merci Axel Rebaud. En direct jusqu'à minuit, c'est Storytelling.